Covid-19, jurez de dire la vérité, encore la vérité, et toujours la vérité. Dites je jure. Je jure. Madame Covid-19, vous êtes née le samedi 19 novembre 2019 à minuit 00. Ce qui fait dire à vos détracteurs que vous n'avez pas de jour de naissance fixe. Certains pensent que vous êtes né un samedi, alors que d'autres croient que vous avez vu le jour un dimanche. Un fait bizarre. Vous êtes né en Chine centrale, plus précisément dans la ville de Wuhan. Pour certains, et ces preuves sont fondées, vous êtes fille de monsieur le Pangolais et de madame la chauve-souris. Pour d'autres encore, et ces preuves sont aussi vérifiées, vous êtes la fille de madame la maladie et de deux messieurs qui revendiquent votre paternité. J'ai nommé monsieur le corona et monsieur le virus. Un autre fait très bizarroïde. D'autres croient encore avec des preuves accablantes que vous êtes né par fécondation in vitro dans un laboratoire par une mauvaise manipulation d'un virologue qui a disparu à votre naissance. Un fait vraiment, vraiment bizarroïde. Madame Covid-19, que répondez-vous à cette présentation de votre personne? Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, pensez-vous vous-même qu'un être vivant puisse avoir plusieurs jours de naissance et plusieurs parents biologiques? Madame Covid-19, ici, c'est moi qui pose les questions et vous répondez à ces questions et non le contraire. Si vous vous amusez encore une fois à me poser une seule question, vous serez condamné pour outrage au président du tribunal. Objection, Monsieur le Président. Objection rejetée. Covid-19, répondez à la question. Monsieur le Président, je sais simplement que je suis venu sur votre planète un jour de la semaine et que je ne connais pas un seul de mes parents. Il paraît qu'ils ont rendu l'âme à ma naissance. Objection, Monsieur le Président. Objection rejetée. Objection, Monsieur le Président. Objection accordée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cette dame est un véritable caméléon et je vais vous le démontrer. Tantôt, elle est du sexe masculin et se fait appeler le coronavirus. Tantôt, elle est du sexe féminin et se fait appeler la maladie à coronavirus. Un fait bizarre. Mais ce qui est encore bizarroïde, c'est que cette dame, oui, cette même dame, redevient hermaphrodite et se fait appeler de façon brillantissime Covid-19. Madame Covid-19. Madame Covid-19. Oh, Madame Covid-19. Finalement, vous êtes un véritable caméléon. Monsieur le Président, ma cliente n'est pas un caméléon et je ne vais pas du tout permettre qu'elle soit traitée. Silence! Oui, silence. Vous n'avez pas encore la parole. Et puis, avec toute cette présentation de monsieur l'avocat de la partie civile, de quelle expertise avons-nous besoin pour dire que votre cliente est un as en métamorphose? Objection, Monsieur le Président. Objection rejetée. Mais, Monsieur le Président, je ne vais pas rester comme une sourde muette face à toutes ces insultes que débitent mes collègues à l'endroit de ma cliente. Silence! Quand même, nous ne sommes pas à la cour du roi Péto ici. Je dis silence! Même à la cour du roi Péto, dans le désordre, il y avait de l'ordre. Madame l'avocate de la défense, je réclame le silence. Une seule phrase de cet acabit et vous serez sanctionné pour outrage à la cour. Vous pouvez continuer. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président,
Non seulement cette femme est une bâtarde et est issue de l'SS international, elle est aussi une tueuse silencieuse, une criminelle internationale. Madame l'avocate de la partie civile, je vous signale que ces accusations sont très graves. Avez-vous des preuves de tout ce que vous avancez? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai dans cette enveloppe la pièce à conviction numéro 2 qui prouve à suffisance que Madame Covid-19 est une tueuse silencieuse, une criminelle internationale. Madame l'avocate de la partie civile, pouvez-vous m'apporter cette nouvelle pièce à conviction? La voici, Monsieur le Président. Madame Covid-19, tous ces faits sont-ils exacts? Est-ce que vous êtes réellement une tueuse silencieuse et une criminelle internationale? Monsieur le Président, c'est vous qui le dites. Attention à vos propos, Madame Covid-19. Vous n'êtes pas Jésus-Christ pour me répondre de la sorte. Je vous demande donc de me répondre clairement et simplement. Objection, Monsieur le Président. Objection rejetée. Mais, Monsieur le Président. Madame l'avocate de la défense, j'ai dit objection rejetée. Et quand une objection est rejetée, elle est rejetée. Et c'est comme ça. Madame Covid-19, je vous disais que vous n'êtes pas Jésus-Christ, alors je vous demande de répondre clairement et simplement à ma question. Monsieur le Président, regardez-moi bien. Si je ressemble à une tueuse silencieuse et une criminelle internationale. Madame Covid-19, je vous rappelle qu'ici, c'est moi qui pose les questions et vous répondez à ces questions et non le contraire. Si vous vous amusez encore une seule fois à me poser une question, vous serez condamné pour outrage au président du tribunal. Objection, Monsieur le Président. Objection rejetée. Alors, motion, Monsieur le Président. Motion. Bon, motion accordée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai comme l'impression que depuis le début de ce procès, ma cliente ici présente et moi-même sommes l'objet d'une discrimination et d'une stigmatisation en matière de la distribution de la parole. Lorsque mes collègues de la partie civile interjettent une objection, la parole leur est accordée. Alors que... Madame l'avocate de la défense, votre motion dépasse déjà 2 minutes. Vous n'avez plus la parole. Je vous retire la parole. Mais, Monsieur le Président, cela fait à peine 1 minute que vous m'avez... Et moi, je vous dis que votre motion dépasse déjà 2 minutes. Vous n'avez plus la parole. Objection, Monsieur le Président. Objection accordée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous voulons appeler à la barre notre témoin principal dans cette affaire. J'ai nommé Monsieur Victor. Monsieur Victor à la barre. Monsieur Victor, jurez de dire la vérité, encore la vérité et toujours la vérité. Dites, je jure. Je jure. Les avocats de la partie civile, le témoin est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Victor, vous êtes cité dans cette affaire parce que l'accusé ici présente aurait exterminé tous les habitants de votre village natal, en commençant par votre père. Voulez-vous dire à l'assistance et surtout à Monsieur le Président comment cette tueuse silencieuse, cette criminelle internationale a tué presque tous les habitants de votre village en seulement quelques jours? Cette femme est une silencieuse sanguinaire, une criminelle professionnelle, une punaise. Elle débarqua dans notre village comme une clandestine, alors que moi j'étais encore à la capitale pour 1 mois de formation. Une nuit, une de mes cousines m'informa qu'une vampire a débarqué dans notre village et a commencé à tuer sauvagement sans pitié.
mon père fut la première victime de cette sorcière.